Et je pense que ça va aussi s'accélérer avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Avant, il fallait taper la requête, aller sur le site, ouvrir le site, lire l'article, et forcément, le propriétaire du site gagne parce qu'il y a un visiteur sur sa page. Là, si le résultat il est hors du site et directement sur la page Google, bah, tu ne gagnes pas d'argent en fait. Google a donné une réponse, et l'utilisateur est satisfait et il est parti. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ce genre de sites-là sont impactés par tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que l'e-commerce n'est pas impacté par ça. Parce que pour acheter, bah, il faut aller sur le site. Il y a une action à effectuer sur le site. Il y a un moyen de paiement à faire entrer, une adresse, etc. Donc c'est un avantage pour l'e-commerce. Par contre, pour les blogs classiques, pour les sites en affiliation, ça va être compliqué. Ah ok, bah écoute, on verra tout ça. Hein. Ça c'est ma prédiction, ma prédiction du prédiction. jour. Prédiction de la semaine. Je fais une prédiction par podcast là. Podcast, c'était la quoi la dernière fois, c'était on va plus faire d'emails nous-mêmes, c'est déjà le cas aujourd'hui. On va utiliser juste ChatGPT et le podcast de la semaine dernière, c'était pour envoyer des réponses prédéfinies par les robots. Et là, bah, je vous dis que les blogs et tout, c'est fini. Par contre, je pense qu'il y aura une tendance qui va venir dans les SEO, et c'est peut-être aussi une opportunité pour tous ceux qui nous écoutent. Bah, en fait, disons que tu veux acheter un truc. Tu veux acheter un ordinateur, un laptop. Tu vas sur Google, tu tapes meilleur ordinateur de gamer, de jeux vidéo, je sais pas quoi. Donc avant, tu allais sur des sites, même aujourd'hui, maintenant tout de suite, tu peux aller sur des blogs où il y a des comparatifs, il y a des photos, des descriptions, ça c'est bien pour ça c'est bien pour ça, etc. Donc avec l'IA, Google va scanner tout ça, va te donner un résultat directement dans Google. Avant de cliquer sur le site, en haut, tiens, ça c'est les meilleurs, basta. Mais je pense que l'humain, et ça on le voit déjà aujourd'hui dans quelques recherches de Google, c'est qu'il y a maintenant en top recherche, en top résultat, il y a des vidéos YouTube. Donc tu tapes top PC par exemple des fois, et tu as une vidéo en première position. Alors que ce n'était pas le cas avant. Avant c'était que des blogs, que des sites. Et là tu as des vidéos en fait. Parce que je pense que puisque l'IA va nous donner un petit peu le résumé et un résultat précis de ce qu'on recherche, bah toi en tant qu'humain, tu voudras voir la chose par exemple en pratique. Par exemple. Tu veux voir quelqu'un utiliser le laptop. Tu veux tu veux le voir en caméra, en vidéo, tu vois. Et je pense que ça va être une opportunité pour les personnes qui font des SEO de s'intéresser aussi beaucoup à YouTube, de faire des vidéos spéciales pour des SEO. Ouais, tu fais ton article en vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Un article en vidéo, c'est possible. En fait, rajouter la touche humaine. Pour l'instant, l'IA ne peut pas faire des vidéos incroyables. Ils ne vont pas pouvoir faire une vidéo d'unboxing. J'utilise, j'appuie sur le truc. Tu vois. Ouais. Puis après, il y a aussi l'aspect communauté humain-influenceur qui est humain. Et je pense que les gens aussi veulent être influencés, ils veulent avoir des influenceurs, ils ont leurs influenceurs, on a tous nos propres influenceurs dans certains domaines. Et ok, tu vas avoir le top 10 des ordinateurs machin, mais tu vas vouloir vérifier ça ou avoir l'avis de ton influenceur préféré en ordinateur sur ça. Et eux le font souvent en vidéo. Et tu vas donc aller l'écouter et regarder ce qu'il te dit sur le top ou sur lui, son top 10 à lui. Et peut-être prendre un mix des deux ou le suivre que lui potentiellement. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit déjà un petit peu dans la recherche Google. Je pense que c'est une tendance qui va s'accélérer dans les prochains mois, les années. Plus de vidéos. Avant que l'IA crée lui-même des vidéos YouTube. Créer des personnes et créer des communautés, créer des influenceurs. Je sais pas si tu as déjà vu des VTubers. Non. T'as pas vu des VTubers? Non. J'essaie de rester... C'est très très populaire sur Twitch par exemple. Tu as des gens qui streament en tant qu'avatar en fait. On les a jamais vus en fait, mais c'est juste un dessin animé qui bouge, lorsqu'il mec parle, c'est plutôt des femmes, c'est plus des cartoons de japonais et qui parlent lorsque la fille parle en fait. Elle bouge, elle rigole, elle a des grimaces et ils ont des centaines de milliers de vues en fait. Et ok. Donc c'est ça. Et c'est en live, hein, c'est en direct, c'est-à-dire que ça suit la fille en live en fait. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.